Viens. Wouh! On va faire la leçon. Le viens. Eh bien, nous allons parler du tutoriel Viens. Je pense que c'est vraiment un tutoriel qui est hyper important. C'est la commande, je pense, la plus importante à savoir maîtriser avec son chien. C'est de savoir le faire venir quand on l'appelle. Viens, c'est un appel à venir qu'il ne faut pas confondre avec l'ordre qui est au pied. Le au pied est tout à fait différent. Le au pied, c'est un ordre qui oblige de venir au pied. Le viens, quand on est en promenade, je trouve que c'est largement suffisant pour simplement se promener et donc être à proximité de nous. L'exemple type de la personne qui essaye de rattraper son chien et qui n'y arrive pas. Peps, moi je lui donne un ordre, c'est je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Et là c'est parti. Donc là il sait très bien que on est parti dans un jeu. Peps, je vais t'attraper. Et là donc on est parti exactement dans le jeu des gens qui essayent de récupérer leur chien et qui n'y arrivent pas. Peps, 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 viens. Le viens est nécessaire et indispensable. Au pied. Relax. Pour les personnes qui essayent de récupérer leur chien et qui se retrouvent dans cet état-là, il y a quelques petits conseils à donner. Surtout, ne jamais mettre les mains devant et essayer de rattraper le chien. La course est totalement inégale et il sera gagnant à tous les coups. Le mieux c'est de partir en arrière. Il va avoir tendance à revenir directement. Voilà, même si c'est pour nous narguer, de s'abaisser et de se mettre de côté. Tu viens mon grand. Parce que le chien va se rapprocher très près. Il n'y a pas justement ce signe de domination en se mettant de côté. Éviter de l'attraper par la tête. Voilà, il fait exactement ce que les chiens font d'habitude. Peps, viens. Très bien mon grand. Très bien. Voilà, ne pas l'attraper par la tête, caresser sur le côté, attraper son collier. C'est bien mon grand, bravo. Une fois qu'on l'a par le collier, une petite récompense. Et on peut en faire ce qu'on veut. Alors au départ, il faut d'abord faire les exercices à l'intérieur de la maison avec une laisse, mais l'exercice est exactement le même que celui ici, c'est-à-dire mettre la laisse et partir en sens inverse du chien. Le chien va automatiquement vouloir vous suivre et c'est à ce moment-là qu'il faut prononcer le mot « viens ». Le chien va associer donc le mot « viens » au fait de vous suivre. Surtout ne jamais suivre le chien, c'est ça qui fait qu'en général, le chien a tendance à partir plutôt que de se rapprocher. Deuxième exercice ici, je fais exactement la même chose, à part que je n'ai pas mis la longe. Je mets le chien d'un côté du jardin et je me déplace de l'autre côté. Je pars à l'inverse du chien et le chien a toujours tendance à vouloir suivre. Ici l'exercice, je demande qu'on tienne le chien et je l'appelle. Je l'appelle avec un jouet qui fait du bruit, ça l'attire, ça me permet de reprendre le chien par le collier et on recommence l'exercice. Là, Peps était petit. Premiers essais avec une laisse. De toute façon, on pouvoir rattraper la laisse facilement. C'est bien. Et toujours même chose, donc l'appeler avec des mots gentils jusqu'au moment où le chien arrive. Caresser, toujours accroupi. On peut voir que je suis à chaque fois accroupi et de côté. Même chose, on appelle le chien. Peps, Il arrive, je m'accroupis. viens mon grand. Le chien arrive, je me mets de côté et je l'attrape. Peps, Même chose ici. Je siffle, je l'appelle. viens mon grand. Viens. Il ne vient pas spontanément, je recule. Je recule. Je ne fais pas attention à lui. Je recule. Il va prêter attention à moi, il va voir que je m'en vais.
la chose qu'il va faire, c'est venir me rejoindre. C'est bien, mon grand. Pour que le chien vienne, il faut surtout ne jamais le punir. Même s'il a fallu 10 minutes avant qu'il vienne, il ne faut pas le punir. Il faut vraiment prendre son temps et quand il vient, le récompenser. Systématiquement, récompense. Si vous le punissez, ben, il finira par ne plus venir. Donc, toujours lui dire viens, patienter et quand le chien vient, le récompenser. Le mot vient doit toujours être dit d'une manière gentille. Si je lui dis viens, le chien est très sensible à tout ce qui est vibration et tonalité. L'idéal c'est de lui dire Peps, viens. Il va venir spontanément. Si je lui dis viens, il ne va pas venir. Il faut savoir respecter certaines règles et certains codes avec le chien. Si vous voulez qu'il vienne et que vous mettez au-dessus de lui, il va se sentir justement voilà, soumis et il va vouloir partir. À l'inverse du fait que si on se met de côté, voilà, ça c'est une position en fait qui donne confiance au chien. Il se dit voilà, il n'y a aucune dominance. Viens mon grand. Viens. Voilà. Il n'y a aucune dominance et je ne me mets pas au-dessus de lui. Viens mon grand. Voilà, quand je le récupère, je l'attrape par le collier, simplement. Voilà, je le récompense bien mon grand. Donc ce qu'il faut aussi, c'est aller à reculons. Si vous avancez vers le chien, il va toujours avoir tendance à partir. Je vais vous montrer sur la vidéo, j'ai fait des chouettes images je pense. Mais si vous allez en avant sur votre chien, avec les mains vers l'avant, il va toujours avoir tendance à partir. Si vous allez à reculons, le chien va avoir tendance à venir. Et si vous vous retournez et que vous partez, vous voulez vous éloigner de lui, normalement il va avoir toujours tendance à vous suivre. Donc, pour s'entraîner, c'est toujours partir dans un sens, dans l'autre. Le chien va apprendre en fait à venir près de vous. À savoir que quand le chien est petit, il a ce qu'on appelle un cercle de confiance. Le chien reste vraiment dans un périmètre tout près de son maître et ne va jamais s'éloigner. Au plus le chien grandit, calme Peps, couche-toi. Au plus le chien grandit, au plus ce périmètre va s'allonger, va s'agrandir et le chien va avoir beaucoup plus difficile à prendre cette commande viens. L'essentiel c'est vraiment de le faire doucement, de ne pas se mettre de face, de ne pas se mettre au-dessus du chien, de toujours donner les ordres de façon gentille et de surtout ne jamais le punir. Voilà. Alors pour tous les messages que je reçois pour le moment, à savoir si le clicker fonctionne réellement ou pas, je peux vous dire que oui, le clicker, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, ça va vraiment très très vite. Suivez la première vidéo qui est vraiment l'initiation au clicker. À savoir que pour le moment, dans les deux tutos qui ont été faits, j'ai montré comment il fallait nourrir, donc cliquer et donner la récompense. Je vais faire un tutoriel qui montre aussi comment, après, arrêter la récompense. Donc une fois que le mouvement est acquis, on arrête la nourriture. Il ne faut pas penser qu'on va devoir donner la nourriture comme ça, ad vitam aeternam. Non, 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 non. On va à chaque fois donner de la nourriture et à chaque fois donner des récompenses pour des nouveaux mouvements. Les mouvements qui sont acquis, à un certain moment, on ne donne plus de récompense. Je ferai un tuto, non pas le suivant, mais je pense celui juste après pour ça. Une petite démonstration sur un mouvement que je suis occupé à apprendre à Peps depuis 2 jours, c'est saluer. Je voulais vraiment qu'il salue et je me suis demandé comment faire ça. Je vais vous montrer en 2 jours ce que ça donne. Donc voilà, je vais prendre quelques récompenses. Son clicker. T'es prêt Peps? Ouais? Debout? Allez, on va être parti pour le salut. Voilà. La position est prise. Et là maintenant, normalement, comme on a déjà commencé à le travailler, il va le présenter presque tout seul. Et voilà, c'est pour vous montrer qu'en 2 jours, la position est apprise. Salut! Et voilà. Et un petit tour pour se dire au revoir. Peps, t'es prêt? Fais le beau. Fais le beau. Parfait. Au revoir.